la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés et de rester online pendant que vous êtes en train de suivre cette tranche des temps de l'Éternel. Nous vous disons sincèrement merci de partout où vous nous suivez. Et voici venu le moment pour nous de prier pour que nous entrions dans la partie d'aujourd'hui. Prions ensemble avec moi. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as fait des merveilles pour nos vies. Tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà qu'en ces moments précis, nous accourons devant ton trône pour écouter ta parole. Laisse que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, qu'il nous aide à écouter, à comprendre, à croire et à mettre en pratique cette parole afin de vivre les centiples ici-bas et d'être préparés à l'avènement de l'enlèvement. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, et bienvenue sur cette tranche, les temps de l'Éternel. Le moment agréable pour nous de partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, à la présentation, c'est moi, Kakagad, je suis disciple du Christ. Et nous avons à la réalisation qui est notre frère Don Divin Rache. Et comme ça, nous vous disons merci et de partout où vous vous trouvez, que vous soyez à Yaliko Kamboso en RDC, que vous soyez ici en Ouganda, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Arabie Saoudite, partout où vous nous suivez, et nous vous disons comme ça que Dieu vous aime beaucoup et nous vous aimons beaucoup. Tenez fort car Dieu est là et Dieu est là pour nous. Et nous continuons toujours avec notre thème de tous les jours. Je vais dire de tous les jours parce que ça fait à peu près 2 semaines que nous sommes en train d'avoir des enseignements là-dessus. Le thème est intitulé Change pour que ça change. Change pour que ça change. L'écriture des bases tirée de 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 jusqu'à 15. Et aussi nous devons dire que nous avons explicité largement ces termes changés. Et aujourd'hui nous sommes donc nous atterrissons donc avec ce thème, avec une autre habitude, parce que nous avons dit les changements exigent un prix à payer, exigent des sacrifices à faire. Et nous avons dit pour que nous ayons un changement désiré, nous devons croire en Jésus-Christ et accepter de suivre Christ comme Sauveur et Seigneur, et aussi de changer des mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Et nous étions en train de donner différentes habitudes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, Adonai's Worshipers Band. Vous écrivez ne serait-ce que les temps de l'Éternel et les numéros que vous voudriez suivre. Vous allez trouver toutes nos vidéos passées. Et nous vous prions aussi de vous abonner pour nous permettre de vous faire parvenir ou encore de vous-même de vous rendre compte qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive et récemment. Et nous disons aujourd'hui, nous allons poursuivre donc avec les changements des habitudes. L'autre fois, nous avons parlé d'une autre habitude. Aujourd'hui, nous allons prendre une nouvelle autre habitude. Et voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu qui va nous guider dans cette tranche d'aujourd'hui. Nous sommes dans Isaïe chapitre 55. Nous allons lire le verset 8. Isaïe chapitre 55. Verset 8, pendant que la réalisation vous donne l'extrait, je vais lire pour nous tous. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole dit ceci, Isaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Et ici, nous écoutons comment est-ce que Dieu s'adresse à son peuple. L'autre fois, c'était Israël qui était une nation choisie par Dieu. Et aujourd'hui, la Bible nous confirme que nous avons ces statuts des enfants de Dieu. Donc, nous avons aussi accès à la grâce de Dieu au travers les sangs de Jésus-Christ. Et l'habitude que nous devons dire aujourd'hui, c'est que nous devrions changer. Parce que nous avons dit, il est important de changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. L'habitude que nous devons changer aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions apprendre
comment avoir ce que nous désirons selon la volonté de Dieu. Je voudrais simplement dire que tout ce que toi tu désires, il faut apprendre comment l'avoir dans la voie de Dieu. Je veux simplement ici dire ceci. Il y a plusieurs choses dont l'homme a besoin. L'argent, l'autorité, le pouvoir, je ne sais pas, la connaissance, ainsi de suite. Et le monde nous montre la manière dont nous pouvons acquérir ces choses. Le monde nous enseigne comment est-ce que nous pouvons accéder à certaines histoires dont nous avons toujours rêvé. Seulement, il est important pour un enfant de Dieu de comprendre qu'il y a des principes divins qui nous permettent d'avoir ces choses. Je vous donne un exemple. Dans le monde dans lequel nous vivons, on nous a toujours dit que c'est notre productivité, le fait de travailler qui nous permet d'avoir un revenu, je peux dire suffisant, pour avoir une vie confortable. C'est ça le principe de ce monde ici. Il faut être productif. Ainsi, c'est pourquoi la plupart des gens pensent qu'ils peuvent même abandonner le temps d'aller prier pour travailler suffisamment et gagner plus, jusqu'au point où les gens se sont fait de professions que moi je peux appeler même dangereuses pour avoir assez d'argent, les professions qui payent mieux, parce que c'est en travaillant qu'on touche le peu que nous avons besoin. Et beaucoup de gens s'inspirent sur une écriture qui dit « Celui qui ne travaille pas ne puisse pas manger ». Et aussi, ils appuient encore par une lecture dans Genèse qui dit « L'homme mangera à la sueur de son front ». Toutes ces histoires voudraient simplement dire que selon l'homme, selon le monde, selon la compréhension du monde, une vie aisée, je voulais dire, dépend de la manière dont nous travaillons. Alléluia. Et je ne refuse pas, car même le travail, Dieu l'a ordonné. Dieu a donné dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse travailler et protéger ce qui s'y trouve. Seulement, quant à ce qui concerne la richesse, la Bible ne nous dit pas exclusivement le travail. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22, la Bible dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ». En bon, ça veut dire, pour que je devienne riche, il n'est pas seulement question de ma force, il n'est pas seulement question de mes qualifications, il n'est pas question seulement de mes connexions, mais aussi il y a la bénédiction de Dieu afin que je reçoive ce que je veux. Alléluia. Ça veut dire simplement ceci. Ce que toi tu cherches, le changement que toi tu espères voir dans ta vie, ça a des principes mondains ou du monde. Il y a aussi des principes de Dieu par rapport à ce que toi tu cherches. J'ai commencé par la richesse. Nous pensons que pour être riche, il faut beaucoup travailler. Il faut avoir un bon boulot. Il faut avoir une entreprise, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est bon et la Bible ne refuse pas. Nous devons travailler. C'est vrai. Seulement, il faut savoir. Ne raisonnez pas comme tout le monde. Ne raisonnez pas comme ce que dit le monde, mais raisonne et réfléchis comme dit la Bible. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire la richesse et la bénédiction sont deux choses différentes. Alléluia. Aujourd'hui, on peut vous dire, pour avoir assez d'intelligence, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup faire des recherches. Et beaucoup d'entre nous ont pris les chemins des sciences occultes. Ils se sont enregistrés dans des sociétés secrètes. Alléluia. Dans des loges occultes. Ils y vont parce qu'on leur a dit que là-bas, vous pouvez acquérir facilement de l'intelligence, des capacités à faire ceci ou cela. Ça, c'est selon le monde. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Alléluia. En ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne l'amour entre deux personnes, peut-être que depuis le jeune âge, on vous a montré, on vous a dit dans votre famille, pour que vous puissiez attirer l'homme, il faut lui dire ceci, il faut s'habiller comme ça, il faut faire ceci ou cela. Dans certaines religions, les hommes ont une série de prières qu'on leur fait faire afin de séduire ou d'affoler les filles. Ça, ce sont les principes du monde. Mais la Bible nous dit, par rapport au mariage, que c'est Dieu qui donne une femme, la femme qui est notre bonheur. C'est Dieu qui la donne.
Amen, amen. Alors, je reviens pour dire, l'habitude que nous devons changer aujourd'hui, c'est de considérer que ce dont nous avons besoin, nous devons apprendre les principes divins pour les avoir. Amen. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de changements dans quel domaine? Alléluia. Si tu as besoin de voir tes enfants grandir dans une pensée positive, dans une attitude, dans des comportements qui vous honorent, qui honorent les parents, la Bible nous dit d'apprendre aux enfants le chemin de Dieu, la volonté de Dieu pendant qu'ils sont encore petits. Pourquoi? Parce que quand ils vont grandir, ces enfants n'oublieront jamais Dieu. Alors, si tu as besoin de voir tes enfants grandir dans ce sens-là, tu as des sacrifices à faire, tu as l'obligation de leur apprendre le chemin de Dieu. Je répète, l'habitude aujourd'hui que nous avons apprise nous dit ceci: pour tout ce dont tu as besoin, cherche à connaître les voies ou encore le principe, les règles divines pour les avoir. Car le monde nous conseille aussi autre chose. Aujourd'hui, dans certaines expressions, on dit la femme, c'est son corps. Et l'homme, c'est sa poche. Ça veut dire, pour avoir une femme, un homme doit avoir une poche. Pour avoir un homme, une femme doit avoir un corps. C'est pourquoi la plupart des femmes se laissent exposer leur corps n'importe où et n'importe comment, croyant que c'est un bon appât pour avoir des hommes. J'avais dit autrefois, les femmes et les filles doivent comprendre cela. Les hommes aiment souvent les choses qui ne sont pas toujours disponibles. Ils aiment des choses qui sont rares, des choses qu'il faut chercher pour le trouver. Amen, amen. Je répète, si tu as des besoins, tu as besoin d'un changement dans un domaine donné, apprends dans la volonté de Dieu comment avoir ces choses. Car le monde nous conseille aussi autre chose. On vous dit par exemple, pour avoir la paix, quand tu as des stress, il faut prendre un peu de liqueur, il faut fumer, je ne sais pas, du chanvre, prendre un peu de la drogue, ainsi de suite. On vous dit pour que vous puissiez vous apaiser, il faut peut-être, je ne sais pas, quand vous êtes en colère, il faut peut-être cogner, il faut insulter, il faut venger. Le monde vous conseille même de venger. Alléluia. Mais Dieu, lui, a une autre manière de vous accorder les changements dont vous avez besoin. Alléluia. Et c'est aujourd'hui que nous allons clore avec ce thème, mais je termine par ces versets. Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2. La Bible nous dit, nous devons faire de notre corps un sacrifice vivant à Dieu. Et ça nous dit au deuxième verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence pour vivre selon que Dieu veut. Alors pour tout ce dont tu as besoin, le monde te conseille, mais aussi Dieu te conseille. Alors apprends ce que dit Dieu au sujet de la richesse, au sujet du mariage, au sujet de la promotion, au sujet de l'élévation. La Bible regorge de versets, des chapitres qui vous parlent de toutes ces choses. Sincèrement, merci pour nous avoir suivis dans cette tranche d'aujourd'hui. Le temps de l'Éternel, nous avons appris une nouvelle habitude à changer, c'est de faire en sorte que tout ce dont nous avons besoin, de comprendre la démarche divine ou encore le principe divin pour y avoir. Car attention, même le monde aussi nous propose des choses pour avoir des solutions aux problèmes, pour avoir des changements que nous désirons, mais des changements qui sont éphémères et temporaires. Et nous terminons pour dire ceci. Nous avons commencé ce thème intitulé « Change pour que ça change » et nous avons dit que le thème changer, ou encore le mot changer voudrait dire simplement le fait de donner quelque chose afin de recevoir une autre chose. Ça veut dire que pour avoir un changement, nous devons faire un sacrifice, nous devons payer un prix afin de voir ces changements arriver. Et nous avons dit,
Les habitudes, nous avons dit que dans ces processus, il y a des choses. Nous avons cité trois grandes choses qu'il faut faire pour avoir un changement. Dans ton mariage, dans ton business, parmi tes enfants, dans ton cercle social, dans tout ce que tu veux entreprendre, là où tu voudrais avoir un changement, il y avait trois grandes choses à faire que nous avons citées. La première, c'était d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur et les choses changeront. La seconde, c'est d'accepter d'être son disciple. Et la troisième, nous avons parlé du pouvoir des habitudes dans le changement que nous voulons avoir. Et dans le changement, nous avons dit qu'il y avait des éléments qui nous permettent de changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. La première des choses, c'était l'entraînement. L'entraînement suppose qu'il y a quelque chose qui peut paraître pénible, mais si nous continuons, ça va être bien. La seconde chose, c'est la répétition de ces nouvelles habitudes, de cette nouvelle manière. Et en troisième lieu, nous avons parlé de l'autodiscipline. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager cette vidéo. Je n'oublie pas les messages que Dieu m'a mis à cœur. Je répète, si tu es tombé enceinte pendant le confinement, n'avorte pas. Merci beaucoup. Et nous nous rencontrons très prochainement. C'était moi à la présentation Kakagad et à la réalisation tenue par notre frère Don Divin Rach. À nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment et ciao. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau. C'est si beau.